Nous continuons notre lecture. Le Seigneur ajoute ensuite: Vous avez entendu qu'il a été dit, vous aimerez votre prochain et vous haïrez votre ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants, et pleuvoir sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains ne le font-ils pas aussi? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de surcroît? Les païens ne le font-ils pas aussi? Soyez donc parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait. En effet, qui pourrait accomplir les commandements donnés plus haut sans cet amour qu'on exige de nous, même pour nos ennemis et nos persécuteurs? Or, la perfection de la miséricorde, qui pourvoit aux intérêts de toute âme en peine, ne peut aller au-delà de l'amour d'un ennemi. Aussi le Seigneur conclut-il par les mots: Soyez donc parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Il est bien entendu que Dieu est parfait comme Dieu et l'âme comme âme. Nous voyons par là qu'il y avait déjà un certain progrès dans la justice des pharisiens, qui était celle de l'ancienne loi, en ce que beaucoup d'hommes haïssent ceux-mêmes qui les aiment, comme des fils débauchés, par exemple, détestent leurs parents qui répriment leurs écarts. Par conséquent, celui qui aime son prochain, bien qu'il haïsse son ennemi, est monté d'un degré. Mais sur l'ordre de celui qui est venu non abolir mais accomplir la loi, il portera la bienveillance et la bonté jusqu'à la perfection s'il va jusqu'à aimer son ennemi. Car le premier degré, bien qu'il soit déjà quelque chose, est cependant si petit qu'il peut être commun avec les publicains. Quant à ces expressions de la loi, tu haïras ton ennemi, il faut les entendre non d'un ordre donné aux justes, mais d'une concession faite aux faibles. Ici s'élève une difficulté qu'il est impossible de passer sous silence. C'est qu'on trouve en beaucoup d'endroits de l'écriture des textes qui semblent, quand on ne les étudie pas sérieusement et prudemment, contredire l'ordre du Seigneur qui nous exhorte à aimer nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous haïssent et à prier pour ceux qui nous persécutent. En effet, on voit dans les prophéties de nombreuses imprécations qui peuvent passer pour des malédictions, comme par exemple que leur table soit pour eux un piège, et toute la suite du texte, puis ces paroles, que ses enfants deviennent orphelins et son épouse veuve, et tout ce que le prophète dit plus haut et plus bas dans ce psaume à l'adresse de Judas. On trouve ça et là beaucoup d'autres passages dans les Écritures qui sont contraires à ce commandement du Seigneur et à celui-ci de l'apôtre. Bénissez et ne maudissez pas, car il est écrit du Seigneur lui-même qu'il a maudit les villes qui n'ont pas reçu sa parole. Et l'apôtre dont nous avons parlé a dit en parlant d'un certain personnage: le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Mais la réponse est facile. Le prophète expose sous forme d'imprécation ce qui doit arriver. Il n'exprime point un vœu ni un désir, mais une prévision de l'avenir. Ainsi du Seigneur, ainsi de l'apôtre. On ne trouve point dans leurs paroles l'expression d'un souhait, mais une prédiction. En effet, quand le Seigneur dit « Malheur à toi, Capharnaüm », il veut simplement annoncer à cette ville quelque événement malheureux, punition de son infidélité, ce qui n'était point chez lui un désir de malveillance, mais une vue de la divinité. L'apôtre à son tour ne dit pas que le Seigneur lui rende, mais le Seigneur lui rendra selon ses œuvres, ce qui est une prédiction et non une imprécation. C'est encore ainsi qu'à l'aspect de l'hypocrisie des Juifs dont nous avons déjà parlé et dont ils voyaient la ruine imminente, ils disaient: le Seigneur te frappera, muraille blanchie. Les prophètes ont l'habitude de prédire l'avenir sous la forme d'imprécation, comme aussi souvent ils prophétisent l'avenir sous la figure du passé. Ainsi, par exemple, pourquoi les nations ont-elles frémi et les peuples ont-ils formé de vains complots? Le psalmiste ne dit pas pourquoi les nations frémiront-elles et les peuples formeront-ils de vains complots, bien qu'il n'ait pas en vue de rappeler le passé mais d'annoncer l'avenir. Tel est encore ce passage. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma robe au sort. Il ne dit pas non plus ils se partageront mes vêtements. Ils tireront ma robe au sort. Cependant, personne ne trouve à redire à ces formes de langage, excepté celui qui ne comprend pas que cette variété de figures n'affaiblit en rien la vérité et favorise singulièrement les élans du cœur. Mais le point principal de la difficulté, c'est ce passage de l'apôtre Saint Jean. Si quelqu'un sait que son frère a commis un péché qui ne va pas à la mort, qu'il prie
et le Seigneur donnera la vie à celui dont le péché ne va pas à la mort. Mais il y a un péché qui va à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis qu'on doit prier. Évidemment, l'apôtre a dit ici qu'il y a des frères pour lesquels nous ne sommes pas obligés de prier, tandis que le Seigneur nous ordonne de prier même pour nos persécuteurs. Cette difficulté ne peut se résoudre qu'autant que nous conviendrons qu'il y a chez des frères certains péchés plus graves que la persécution même d'un ennemi. Or, on peut prouver par de nombreux témoignages des divines écritures que c'est aux chrétiens que s'applique ce nom de frère. On le voit très clairement par ce texte de l'apôtre. Que le mari infidèle est sanctifié par la femme fidèle et la femme infidèle est sanctifiée par le frère. Il n'a pas ajouté notre, mais il a pensé qu'on verrait clairement que sous le nom de frère, il désignait un chrétien uni à une femme infidèle. Aussi ajoute-t-il peu après que si l'infidèle se sépare, qu'il se sépare. Car notre frère ou notre sœur n'est plus asservi en ce cas. Je pense donc que ce péché d'un frère qui va à la mort a lieu lorsqu'après avoir connu Dieu par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, on porte atteinte à l'union fraternelle et qu'au mépris de la grâce de la réconciliation, on est tourmenté par les feux de la jalousie. Or, ce péché ne va pas à la mort, s'il ne détruit pas la charité fraternelle, mais se borne à refuser, par l'effet d'une certaine faiblesse, les bons offices qui se doivent à un frère. C'est pourquoi le Seigneur a dit sur la croix, « Mon Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce qu'ils n'avaient point reçu encore la grâce du Saint-Esprit. Ils n'étaient point encore initiés aux saintes doctrines de l'union fraternelle. Le bienheureux Étienne, dans les Actes des Apôtres, prie pour ceux qui le lapident, parce qu'ils ne croyaient point encore au Christ et qu'ils ne résistaient point à l'esprit de communauté. Et je pense, Paul l'apôtre ne prie pas pour Alexandre parce qu'il était déjà du nombre, des frères, et que, quand il brisait par jalousie le lien fraternel, son péché allait à la mort. Quant à ceux qui n'avaient pas rompu le lien d'amour mais avaient succombé à la crainte, l'apôtre prie pour qu'on leur pardonne. Voici en effet ce qu'il dit. Alexandre, l'ouvrier en airain, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Évite-le, car il a fortement combattu nos paroles. Puis il mentionne ceux pour qui il prie en disant « Dans la première défense, personne ne m'a assisté. Au contraire, tous m'ont abandonné, qu'il ne leur soit point imputé. » C'est cette différence de péché qui sépare Judas qui trahit de Pierre qui renie son maître. Donc qu'il ne faille pardonner à celui qui se repent, car ce serait aller contre l'ordre du Seigneur qui ordonne d'accorder toujours le pardon à un frère qui le demande, mais parce que le crime de Judas était tel qu'il ne pouvait s'humilier jusqu'à la prière, bien que sa conscience coupable fût forcée de reconnaître et d'avouer sa faute. En effet, après avoir dit « J'ai péché en livrant un sang innocent », il est plus facilement poussé à se pendre de désespoir qu'à demander humblement son pardon. Ainsi, faut-il bien savoir à quelle espèce de repentir Dieu accorde le pardon. Il y a bien des gens qui avouent plus vite encore leur faute et qui s'irritent contre eux-mêmes au point de faire croire qu'ils sont vivement fâchés d'avoir fait le mal. Et cependant, ils ne s'abaissent pas jusqu'à s'humilier, jusqu'à avoir le cœur brisé et à demander pardon. Il faut croire que cet état de leur âme est le résultat de l'énormité de leur péché et tient déjà de la damnation. C'est peut-être là pécher contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire briser le lien de la charité fraternelle par malice et par jalousie après avoir reçu la grâce du Saint-Esprit. Espèce de péché qui ne se remet, dit le Seigneur, ni en ce monde ni en l'autre. Là-dessus, on peut demander si les Juifs ont péché contre le Saint-Esprit en disant que le Seigneur chassait les démons au nom de Belzéboul, le prince des démons. Et à supposer que cette injure s'adressa au Sauveur lui-même, puisqu'il dit de lui ailleurs « S'ils ont appelé le père de famille Belzéboul, combien plus ceux de sa maison ?» Ou bien devons-nous croire qu'obéissant à un violent sentiment d'envie, payant d'ingratitude des bienfaits si sensibles, bien qu'ils ne furent pas encore chrétiens, ils ont péché contre le Saint-Esprit à raison même de leur extrême jalousie. On ne peut pas le conclure des paroles du Seigneur, car quoi qu'on en ait dit, en cet endroit même, quiconque aura prononcé une mauvaise parole contre le Fils de l'homme, elle lui sera remise, mais quiconque aura dit un mot contre le Saint-Esprit, il ne lui sera remis ni en ce siècle ni dans le siècle à venir. Cependant, on peut admettre que c'était là une exhortation adressée à ses auditeurs pour les engager à se rendre à la grâce et à ne plus commettre, après l'avoir reçu, les péchés dont ils s'étaient rendus coupables jusqu'alors, mais pour le moment,
Ils avaient blasphémé contre le Fils de l'homme, et ils pouvaient en obtenir le pardon à condition de se convertir, de croire en lui et de recevoir le Saint-Esprit. Mais si, après l'avoir reçu, ils venaient à briser le lien de fraternité par jalousie, à combattre la grâce obtenue, leur faute alors n'aurait été remise ni en ce siècle ni dans le siècle à venir. Si en effet le Seigneur les eût regardés comme condamnés sans espoir, il ne leur eût pas adressé l'avertissement qu'il leur donne ensuite. Ou rendrait l'arbre bon et son fruit bon, ou rendait l'arbre mauvais et son fruit mauvais. Comprenons donc que le précepte d'aimer nos ennemis, de faire le bien à ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous persécutent, n'exige pas que nous prions pour certains péchés de nos frères. Autrement, par ignorance, nous mettrions la divine écriture en contradiction avec elle-même, ce qui ne peut pas être. Mais s'il en est pour qui on ne doit pas prier, en est-il contre qui on doit prier? Jusqu'ici, je ne suis pas encore assez éclairé là-dessus. On dit en général, bénissez et ne maudissez pas, et encore, ne rendez à personne le mal pour le mal. Mais ne pas prier pour quelqu'un, ce n'est pas prier contre lui, car il se peut que vous voyiez son châtiment assuré, son salut absolument désespéré, et si vous ne priez pas pour lui, ce n'est pas par haine, mais parce que vous êtes convaincu que vous ne lui seriez point utile, et que vous ne voulez pas que votre prière soit repoussée par le juge souverainement juste. Mais que dire de ceux contre qui nous savons que des saints ont prié, non dans l'espoir d'obtenir la correction, car alors ils eurent prié pour eux, mais en vue de leur damnation éternelle. Non encore comme le prophète, contre celui qui a livré le Seigneur, car comme nous l'avons dit, c'était plutôt prédiction de l'avenir que désir de punition. Et enfin comme l'apôtre contre Alexandre, ainsi que nous l'avons suffisamment expliqué, mais comme les martyrs mentionnés dans l'Apocalypse, qui demandent à être vengés, et bien que le premier d'entre eux ait demandé grâce pour ceux qui le lapidaient. Que cette difficulté ne nous ébranle pas. En effet, qui oserait affirmer que ces saints ornés de la pourpre crient vengeance contre les hommes et non contre le règne du péché? Car la vraie vengeance des martyrs, vengeance pleine de justice et de miséricorde, c'est la destruction du règne du péché sous lequel ils ont tant souffert. C'est là que tendent les efforts de l'apôtre quand il dit « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel ». Or, le règne du péché est détruit et renversé en partie par la correction des bons. Quand la chair est soumise à l'esprit, en partie par la donation de ceux-ci, qui persévèrent dans le péché, quand la justice les met si bien à leur place qu'ils ne peuvent plus nuire aux justes qui règnent avec le Christ. Voyez l'apôtre Paul. Ne semble-t-il pas venger sur lui-même? Et Étienne, le martyr, quand il se dit « Je combats, mais non comme frappant l'air, mais je châtie mon corps et le réduis en servitude. » Car il terrassait, il affaiblissait, et après la victoire, il réglait en lui précisément ce qui avait servi à persécuter Étienne et les autres chrétiens. Qui donc nous prouvera que ce n'est point une vengeance de cette espèce que les saints martyrs demandent au Seigneur, eux qui ont pu, dans le but de se venger, demander la fin de ce monde où ils ont souffert tant de malheurs? En priant ainsi, on prie pour ceux de ses ennemis qui sont susceptibles de guérison, et non contre ceux qui n'ont pas voulu se guérir. Parce que Dieu, en punissant ceux-ci, n'est point un méchant bourreau, mais un juge souverainement juste. N'hésitons donc point à aimer nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous haïssent et à prier pour ceux qui nous persécutent.